Pourquoi? C'est toujours la même chose avec le Barça. On perd en Ligue des Champions, on est ridicule, on est la honte de l'Europe, la honte. Mais c'est horrible, horrible, on est... Mais comment? Barcelone, pourquoi es-tu Barcelone? Que se passe-t-il dans cette vie misérable pour qu'on subisse autant de malheurs, autant de choses qui nous font réagir aussi mal? Méritons pas nous à un moment donné? Est-ce que cette phrase est française déjà? Oh, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas qui je suis. Barcelone, oh mon Barcelone, pourquoi me rends-tu si triste? Il y a des gens qui s'attendaient à ça dans la vidéo, hein, de la colère, de la tristesse, du désarroi total hier pendant le débrief, me mettre en rage et ouais, Barcelone, Ter Stegen. Les gars, moi je le dis après chaque vidéo, c'est que du foot, déjà de base, et on vient d'une série de 5 victoires. 5 victoires, les gars. Tu vas en Ligue des Champions, tu perds ton match contre Monaco. Oui, tu t'as pas envie de perdre le match. Évidemment que t'as pas envie de perdre le match. Évidemment que t'as envie de le gagner ce match. Évidemment que tu attends plus de Barcelone. C'est logique, t'es supporter du Barça, tu t'attends, tu sais, t'as une défaite, t'es pas content. C'est normal, tu cherches le coupable, le truc et tout. Seulement, il faut se dire une chose. On n'est pas un Barcelone. Aujourd'hui, là, cette équipe ne peut pas se permettre de jouer sur tous les tableaux comme on est là actuellement. Donc, j'aimerais juste qu'on pose 2 secondes et qu'on se dise, tiens, on a eu une défaite aujourd'hui contre Monaco, enfin hier contre Monaco. Est-ce qu'on peut pas en tirer des leçons et avancer tout simplement? Donc, comme vous l'aurez compris, c'est la FAQ spéciale. Je réponds à vos questions. Donc, on va le faire à chaud, les gars. À chaud. Alors, Will Ruiz, votre terre statue, donc Will Ruiz est madrilène, hein, je le préviens. Votre terre statuenne, vous la voulez comment? En bronze ou en argent? Ben on l'a déjà sur le terrain en vivant, nous, notre statue, les gars. C'est la première fois, parce qu'il y a statue de cire, statue de bronze, argent, pierre, nous on l'a en chair et en os, la statue. Et ça, c'est un modèle unique. Unique. Alors, il y a quelques mois, c'était Aroro. Maintenant, c'est Ter Stegen. C'est contagieux, en plus, nous dit Pierre21. C'est contagieux. Oui et non, j'ai envie de dire. Oui et non. C'est un problème de fébrilité. On va en parler tantôt de la fébrilité un petit peu. Mais c'est un problème de fébrilité, de maturité. Un problème... Enfin, maturité pour Ter Stegen, je sais pas. Mais... on se met en difficulté par rapport à notre manière de jouer. Est-ce qu'on a les joueurs qui ont les compétences pour jouer de cette manière-là par moment? Je pense pas. Donc c'est un travail qui doit être effectué sur le long terme. C'est pas, voilà, c'est rien, les gars. Tu mettras qui pour le poste de gardien entre Peña et Gastralaga? C'est un débat qui ne devrait même pas exister. Parce que normalement, c'est Ter Stegen, ton gardien. Qu'on le veuille pas, le gars, il a prolongé. On n'a pas l'argent pour aller chercher un concurrent, on n'a pas l'argent pour faire quoi que ce soit. Le gars, il nous coûte 2 bras, 1 rein et 6 poumons. Et tu ne sauras pas faire sans, parce que c'est ton gardien, ton capitaine. J'ai envie de dire, si une offre d'Arabie Saoudite pouvait venir le chercher, et que lui pouvait dire oui, ça nous sauverait peut-être quelque peu. Mais là, actuellement, le débat n'existe même pas, parce que Peña, il est nul. Peña est très très nul, les gars, il faut pas l'oublier, ne l'oublions pas, voilà. Et Astralaga est très très jeune. Donc voilà, et Astralaga a un potentiel. Maintenant, j'aurais aimé que Tenas y reste. Voilà. Pourquoi a-t-il préféré Eric plus que Pablo Torre pour le début, nous dit Ousbam Vali. C'est comme je l'ai expliqué dans l'avant-match. L'avant-match, t'as ta défense que tu connais, que tu maîtrises, ta défense, Baldé, Inigo, Koubarsi, Koundé. Tu sais que ça bouge pas parce que c'est ta défense, elle est bonne depuis le début de saison. Ton attaque, elle est bonne depuis le début de saison. Rafinha, Lewandowski, Yamal. Ça marque, ça fait des passes, c'est magnifique. Ton milieu de terrain, de base, c'est Olmo, Pedri, Casado. Et je l'avais dit, il y a 2 possibilités pour pas changer la structure. C'est où tu fais monter Casado et Pedri d'un cran et tu mets Garcia, ou tu laisses comme c'est là et tu mets Pablo Torre. Voilà, t'avais l'un ou l'autre. Pour moi, c'était pas dramatique que tu mettes Garcia et c'était pas dramatique que tu mettes Pablo Torre. Maintenant, avec le recul après le match, tu te dis t'aurais dû mettre Pablo Torre. Voilà, mais c'est après le match. Là, sur le coup, pour moi, l'idée elle était pas mauvaise en soi.
je vais pas critiquer Flick là-dessus parce que pour moi ça me paraissait cohérent. Kaya Mehdi qui dit quand est-ce qu'on compte se débarrasser de Ter Stegen car ce mec joue contre nous. Alors il joue contre nous depuis longtemps, il joue contre nous depuis très longtemps. Il est nul depuis longtemps, c'est un mauvais gardien depuis longtemps, et c'est une catastrophe depuis longtemps. Il n'est pas rassurant dans ses sorties balle au pied, il n'est pas rassurant balle en main, il n'est pas rassurant dans ses sorties aériennes, il n'est pas rassurant sur sa ligne, il n'est pas rassurant en dehors de sa ligne, voilà, t'es tout le temps inquiet, tu sais que tu vas avoir une frappe, t'es comme ça, et s'il fait un arrêt, tu fais, oh purée, il a fait un arrêt. Ouh, oui, il a fait un arrêt. Alors que ça devrait pas être normal, tu vois, tu devrais dire, le gardien, il a fait un arrêt, ben oui, c'est normal, c'est son rôle, voilà. Alors, combien de temps, dans combien de temps on compte s'en embarrasser? Bah, écoute, son contrat, je pense que c'est 2028, 2029, peut-être même 2030, j'en sais rien. Donc, dans combien de temps? Dans longtemps. Dans longtemps. Alors, Ousbali 3874 qui nous dit la défaite est là. Et on n'y peut rien. Je suis d'accord. On se concentre sur le reste de la saison. C'est tout. Ter Stegen, il fait la même erreur un nombre de fois. Ouais, bah, Ter Stegen, vous êtes beaucoup sur Ter Stegen. Hein. Meilleur 10 contre 11, cela était juste de 1. C'est pas un bon résultat, mais restez focus sur les 7 matchs restants pour la suite de la compétition. Je suis très content. Oui, alors attention les gars. Lui, il est content, réduit à 10, on perd de 1 et tout ça. Et oui, c'est cohérent parce que tu perds le match, ça arrive de perdre un match et ça arrivera encore de perdre un match les gars. Il faut pas commencer à pleurer pour ça, ça arrive, c'est pas la fin du monde. On est dans un mode de Ligue des Champions qui est un championnat. Les 8 premiers se qualifient d'office. Mais les 16 suivants, ils jouent un barrage les gars. On n'est pas éliminé si on n'est pas dans les 8 premiers, il y a un barrage derrière. Donc au pire des cas, des pires, tu vas jouer ton barrage. Et plus haut tu es dans le classement pour les barrages, plus tu vas jouer contre une équipe qui est bas dans les barrages. Donc normalement, voilà, à toi de pas... Voilà, maintenant tu finis peut-être 9e, 10e dans ce truc-là, bah, tu vas jouer contre le 23e, 22e de ce truc-là. Et 22e, 23e, tu vas jouer des équipes que normalement tu dois pouvoir battre, les gars. Il faut arrêter de paniquer. Cette formule de Ligue des Champions ne te met pas en danger parce que tu perds un match contre Monaco, parce qu'après tu as Bayern, après Bayern, comme avant, tu vois, tu aurais perdu ton match, et après tu jouais le Bayern, puis encore le Bayern, tu vois, l'un sur l'autre, tu perdais peut-être 6 points. Tu avais perdu ton premier match, ça faisait 0 sur 9, tu vois. Tu n'as pas ce truc-là. Là, tu vas jouer, là, tu as perdu Monaco, tu vas jouer Young Boys, tu vas jouer le Bayern. Peut-être que tu fais 4 sur 9, peut-être que tu fais 3 sur 9, et peut-être qu'après tu gagnes les autres matchs derrière, et qu'au final tu finis 10e, 11e, 12e. Et alors? C'est pas grave, là, en plus, tu joues. Baldé, c'est moins de 20 ans. Koubarsi, c'est moins de 20 ans. T'as Inigo, voilà, il est bon, il fait ses trucs, tu vois. T'as Koundé, c'est l'expérience, Inigo, c'est de l'expérience. Ton milieu de terrain, c'est Casado, il vient de l'équipe B, il joue en 3ème division l'année passée. Pedri, il revient d'une longue blessure et tout ça, et malgré tout, il fait des matchs comme des matchs. Tu mets Garcia, là, dans ton milieu de terrain. Garcia, il a jamais été un joueur pour être titulaire au Barça. Même si tu mets Pablo Torre, il vient d'une 3ème division l'année passée, il a joué sur le banc de Girone, donc t'as pas d'expérience, t'as rien du tout. Lewandowski, 38 ans, donc tu t'attends pas à ce qu'il revienne à son prime, tu t'attends plus à ce qu'on trouve son remplaçant, mais c'est compliqué. Lamine Yamal, il a moins de 20 ans, les gars. Oh, et tout ton banc qui est là derrière, c'est des gamins de moins de 20 ans qui jouaient en 3ème division. Tu t'attends à quoi avec une équipe où quasiment 60-70% de ton équipe, c'est des joueurs de 3ème division? Tu vas jouer un match de Ligue des Champions avec eux. T'attends pas non plus à des miracles à un moment donné. Là, tu te dis, ben ça va, prochain match de Ligue des Champions, c'est dans quelques semaines. À ce moment-là, on espère le retour de Gavi, tu espères peut-être le retour de Frenkie de Jong, Fati qui reprend un peu des couleurs, peut-être le retour de Fermin, et tu vas avoir l'enchaînement des retours de blessures, en espérant qu'on cumule pas d'autres blessures, donc tu vas avoir un milieu de terrain un peu plus densifié, plus expérimenté, et là tu pourras lutter contre des équipes un peu plus fortes. C'est pas grave les gars, une défaite qui nous apprend énormément, il faut relativiser à un moment donné les choses, parce que c'est... faut relativiser les gars. Entre les deux gardiens, qui peut remplacer Ter Stegen selon toi? Je vous dis, c'est pas un débat qu'on doit avoir, ça sert à rien. Alors, Yanis, j'aime beaucoup Rafinha. Ouais, on le sait que t'aimes beaucoup Rafinha. C'est waouh.
Fan club de Rafinha, c'est lui. À lui tout seul, il est le fan club de Rafinha. Mais ce soir, ça n'a pas été un grand Rafinha. Et dans ce qu'on prend, vu la physionomie du match, mais techniquement, je l'ai trouvé vraiment très bon. Techniquement, je ne l'ai pas trouvé très bon. Mais ça reste quand même insuffisant, surtout quand tu as les Wa qui ne l'aident pas. Mais hier, en fait, le seul reproche, parce qu'on peut toujours taper des reproches sur les entraîneurs, tu peux taper des reproches sur les joueurs, tu peux... Voilà. Le problème d'hier... Ah, je m'installe bien. Donc, bruit de la chaise. Je m'installe bien. Le problème d'hier n'est pas juste Ter Stegen a raté son match. Ter Stegen a raté son match. C'est un problème. C'est le plus gros problème, c'est Ter Stegen qui rate son match. Tu as Baldé, défensivement, il a été à la rue hier. Totalement à la rue. Tout est passé de son côté. Qui doit aider Baldé à défendre quand il y a des reconversions, des trucs, voilà, des phases défensives, c'est Rafinha. Rafinha n'a pas été présent non plus pour aider Baldé dans les phases défensives. Donc tu te dis que le côté gauche là du Barça, hier, il a été catastrophique. Offensivement, tu te dis, ben ouais, mais Rafinha, s'il doit descendre, c'est normal qu'il n'ait pas l'énergie pour défendre correctement, pas l'énergie pour aller chercher haut, et quand tu joues à 10 contre 11, c'est normal que ce soit compliqué. Maintenant, c'est des joueurs professionnels qui s'entraînent tous les jours, qui ont une bonne condition physique et qui doivent travailler leur intensité. Assez intelligent aussi pour faire un bon placement. Le problème, c'est la critique, c'est plus pour Hansi Flick. Tu vois que tu es à 10 contre 11, que c'est compliqué, que tu dois mettre de l'intensité, que ton milieu de terrain se fait manger, parce que tu n'as que Casado et Pedri, c'est très compliqué pour deux joueurs de pouvoir gérer un milieu de terrain où tu es censé être à 3. Ton numéro 9 qui doit revenir pour aider, il est nul en phase défensive, offensivement il a été absent. Tu dois sortir Robert Lewandowski, tu dois prendre le rôle, tu dois prendre le risque, tu dois prendre tes responsabilités et dire voilà, je sors Robert Lewandowski, que ça me plaise ou non. Et là, tu vas mettre un joueur qui peut aider sur le milieu de terrain. Maintenant, quel joueur aurait pu aider sur le milieu de terrain quand tu vois le banc? Ça, c'est une autre question, c'est une autre problématique. Tu peux toujours dire, écoute, on met Ferran Torres pour qu'il aide sur le côté gauche, tu replaces Rafinha dans l'axe. Tu peux très bien remettre Pablo Torre à la place de Robert Lewandowski et tu dis Pablo Torre peut faire des distributions, mais est-ce que physiquement Pablo Torre peut aider dans les phases défensives? Je pense pas non plus. Donc, et c'est là que tu vois la pauvreté du banc. Et c'est cette pauvreté du banc hier qui a pêché aussi dans la rencontre en fait. Donc Monaco a joué son match, Monaco a fait ce qu'il fallait, Monaco nous a mis en difficulté et Monaco a fait exactement ce qu'il fallait faire pour gagner ce match. Donc voilà, Monaco a fait ce qu'il y avait, mais nous, de notre côté à nous, avons-nous les armes pour lutter si on se retrouve dans une situation compliquée? Tu te rends compte que non. Tu te rends compte que la capacité de ton équipe n'est pas suffisante. Tu te rends compte que tu ne peux pas jouer les matchs de Liga et les matchs de Ligue des Champions avec cette même intensité. Tu te rends compte que ton banc n'est pas assez fourni. Tu te rends compte que ton 11 n'est pas idéal pour jouer autant de matchs avec cette intensité-là. Et tu te rends compte que tu vas devoir faire des choix. Alors, le choix ici, il est simple, c'est tu joues la Liga, tu limites les dégâts en Ligue des Champions pour essayer de gratter les points comme une petite équipe, parce que c'est ce qu'on est actuellement avec les joueurs qu'on a. On n'est pas la grande équipe, on n'est pas le grand Barça, et on espère au plus vite les retours des blessures pour redevenir ce Barça-là, parce que les blessures, on pourra dire ce qu'on veut, on va dire oui, tu trouves des excuses, la frite, on peut rien changer les gars, c'est comme ça, c'est notre équipe. C'est notre équipe les gars, on peut rien changer, les excuses, c'est pas des excuses, c'est un constat. Fermin, c'est un gars qui aurait pu être titulaire hier. Frenkie de Jong, c'est un gars qui peut être titulaire, clairement. Gavi, c'est un gars qui peut être titulaire. Les trois là, c'est des milieux de terrain titulaires. Christensen, c'est un gars qui peut être titulaire aussi en défense. Ou même en numéro 6, il faut un backup. Ansu Fati, c'est un gars qui peut aider dans la rotation. Là, il a joué quelques minutes, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et puis, tu as des joueurs qui doivent être au niveau. Et là, hier, tu as eu trop de joueurs pas au niveau. Baldé, Rafinha, Lewandowski, ils n'étaient pas du tout au niveau, pas du tout à la hauteur des attentes pour une rencontre de ce niveau-là. Même si tu as des gens qui sortent de l'eau, des joueurs qui sortent du lot, l'air de rien, tu as 3 joueurs de champ qui sont pas au niveau, plus ton gardien qui te facilite pas les choses, ça fait 4 joueurs sur 10, c'est 40% de ton effectif qui n'était pas au niveau hier. Sans compter que ton banc n'est absolument pas au niveau pour jouer une match de Ligue des Champions. Donc, tu perds 2-1 en ayant quand même une bonne sensation, parce que la bonne sensation, c'est de te dire, ok, ta défense, elle a fait le taf, parce que on ne doit pas encaisser les buts avec un gardien normal, tu n'encaisses pas les buts là. Donc ta défense, elle fait le taf. Ton milieu de terrain a bien défendu aussi, a bien été mis en place. Tu as vu qu'il y avait pas mal de choses et qu'on pouvait subir aussi.
tu as vu que tu pouvais faire sortir des ballons et que tu aurais pu avoir quelques occasions. Tu as vu que tu étais clinique au moment où tu as eu les occasions. Tu vois qu'il y a des joueurs qui sortent du lot, du Casado, de Lamine Yamal, du Koubarsi, Koundé. Ah, c'est des joueurs, tu vois qu'ils sont extrêmement sérieux et ça joue très bien au football. Et tu te dis que ce qui te manque dans les joueurs qui manquaient, ben, s'ils arrivent, ce petit truc qui te manque là maintenant, tu peux le retrouver. Est-ce que c'est dramatique? Non. Est-ce que ce match-là peut t'apprendre beaucoup de choses? Oui. Maintenant, voyons, faut voir comment l'équipe va réagir face à Villarreal, et ça on en parlera demain dans l'avant-match. Donc moi je me fais pas de mauvaises... C'est pour ça que je ne suis pas dégoûté, que je ne suis pas triste, que je ne suis pas en colère, que je ne suis pas tout ça à la fois, parce que c'est pas le Barça de la saison passée. Si c'était le Barça de la saison passée, qu'on était avec Xavi, je pense que j'aurais critiqué les changements. J'aurais critiqué peut-être l'équipe de départ. J'aurais critiqué la mentalité. J'aurais dit maintenant comment on va faire. Et je peux pas faire tout ça parce que ben, c'est pas la même mentalité. C'est pas le même coach. C'est pas la même organisation. C'est pas les mêmes matchs. C'est... Beaucoup de choses sont très différentes. Et je prends pas ce Barça avec la même façon de voir les choses que la saison passée. Et je pense que des choses vont changer et vont aller de mieux en mieux. Parce que je ne pense pas que Flick n'ait pas vu ce que nous on a vu. Et je ne pense pas que Flick ne va pas changer les choses qui n'ont pas été. J'ai totalement confiance en l'entraîneur, totalement confiance en l'équipe pour se remettre en question. Et je pense qu'on va aller vers un mieux. Je suis même convaincu qu'on va aller pour un mieux et que cette défaite n'est pas une mauvaise défaite en soi. Je préfère perdre 3 points ici contre Monaco, nous qualifier même en étant barragiste en Ligue des Champions, mais ne pas perdre de points en championnat parce qu'on ne peut pas perdre de points en championnat. Donc, on va se calmer, on va profiter, on va commander des maillots à moins 10% avec 10% de remise grâce au code promo LaFrite dans le vestiairestore.com. Tranquille, posé, on va kiffer le Barça et on va profiter un maximum parce que oui, on a perdu, mais on n'est pas ridicule et non, on n'a pas une mauvaise équipe. Et oui, avec une équipe type, tu peux aller chercher une Ligue des Champions. Donc arrêtez, soyez pas négatif, soyez pas négatif. Allez, à demain pour l'avant-match les gars. En attendant, bisous, bisous, bisous j'ai envie de dire. Ciao.